Good Morning Business. Le débat. Alors, il y a des nouvelles règles pour ma prime rénov' à partir du 1er janvier. Ça va être à la fois plus généreux et plus compliqué. C'est un peu comme le pacte budgétaire européen. Ouais. Mais, Nicolas, en tout cas, les artisans, ils ne sont pas contents. Hein. Oui, alors, ils ont écrit à Elisabeth Borne en lui disant « Ne faites pas cette réforme le 1er janvier. C'est la catastrophe annoncée, on va dans le mur. » Et dans 10 jours. Hein. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas tort. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que jusqu'ici, ma prime rénov', on peut y accéder pour changer des fenêtres, changer une chaudière, isoler un mur, petits travaux. On a ma prime rénov'. L'année prochaine, si on fait des petits travaux, on touchera beaucoup moins. Et pour avoir le jackpot, des montants cette fois-ci très très fortement revus à la hausse par l'État, il y aura trois types de chantiers qu'il faudra mener pour pouvoir prétendre à une belle ma prime rénov'. En parallèle. Soit un chantier global, tu fais tout, du sol au plafond, la rénovation intégrale, ou alors changer une chaudière fossile contre une non fossile, là on est éligible, ou alors faire au moins 2 types de travaux. Fenêtres et isolation des murs, fenêtres et chauffage. Et mais c'est parce que les petits travaux, ça sert à rien. Oui. Alors l'histoire, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que des petits travaux, on n'obtenait pas les résultats énergétiques et que les classements FG avaient du mal finalement à changer de note. Et donc on a modifié le dispositif. Au début, je me suis dit, c'est peut-être une ruse de la part des pouvoirs publics, en mettant un dispositif finalement relativement difficile d'accès, parce que dit la CAPEB, que disent les artisans ? Vous vous rendez compte ? Oui, effectivement, ma prime rénov' va être beaucoup plus généreuse. Mais pour accéder à cette prime rénov' très généreuse, il faudra avoir une énorme facture. Et donc un reste à payer quand même très important malgré l'aide d'État. Et donc le reste à payer sera si important que finalement les gens vont renoncer parce qu'ils ne pourront pas se le payer et il n'y aura plus de prime rénov'. Voilà ce qu'ils disent. C'est peut-être pas complètement impossible. Au début, je me suis dit, c'est une belle ruse du gouvernement. On fait que le système est tellement complexe, tellement inaccessible qu'on n'y touche pas. Je vous le laisse, mais je sais que vous n'allez plus l'utiliser parce que soit il est trop complexe, c'est ce qu'on avait fait avec les règles d'accès au prud'homme, soit finalement il y a un reste pour éviter de faire trop de dépenses publiques. Oui, on fait des belles économies. En fait, c'est pas ça. À mon avis, ils ont pas vu le truc. Je pense que la CAPEB a vu quelque chose que le gouvernement n'a pas vu, parce que le gouvernement a dû en rester aux objectifs chiffrés par l'Agence nationale de l'habitat, qui a dit l'objectif c'est la rénovation globale. On a fait 200 000 rénovations globales en 2021, 2022, 2023. C'est les chiffres qu'il faut obtenir en 2024. Donc on va faire une super subvention pour ces chantiers-là. Et en fait, effectivement, avec cette décision du jour au lendemain, on risque d'avoir un système qui va tuer le dispositif Ma Prime Rénov'. J'ai pris un exemple chiffré de EFI, c'est le leader de la rénovation énergétique en ligne. Il prend l'exemple d'une classe moyenne qui fait un petit chantier dans une maison de 120 €, un petit chantier à 18 000 €. Donc là, il a la prime Rénov' 2023 normale, il a 5 200 € de Ma Prime Rénov' sur les 18 000. Ce même ménage qui verra les montants baisser en 2024, et de 5 200 €, il n'aura plus que 1 200 €. Ouais. Et donc là, effectivement, la parce qu'il faut qu'il fasse aussi la chaudière et les murs et les fenêtres. Au moins la chaudière en plus de l'isolation. Et donc là, la CAPEB préserve son business. On va crever de complexité, non ? En tout cas ce matin, à la matinale. Oui, moi j'ai une solution simple. On supprime la prime rénov'. Elle existe depuis 2020. Ce que l'on constate dans l'objectif de la réforme, c'est de constater que ça sert à rien pour les petits travaux. Donc allons jusqu'au bout. Ça sert à rien globalement. Alors l'enjeu financier n'est pas énorme. C'est budgété à hauteur de 2 milliards d'euros. C'est pas énorme non plus pour la CAPEB. Ça représente à peine 1% du chiffre d'affaires du secteur. Donc on peut considérer qu'ils peuvent trouver l'équivalent de 1%. Et donc moi mes 3 remarques sont simples. La première, l'ANA qui gère ça s'appelait au début l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et Nicolas Sarkozy a dit on garde le même l'ANAH, mais on supprime le A parce que ça y est, l'habitat est amélioré. Donc, elle a rempli sa mission, cette agence. Donc, première solution, première décision, on supprime l'ANA. Deuxième décision, je dirais simplement aux gens de la CAPEB, si vous voulez effectivement exister, ayez des clients et pas des subventions. C'est pas comme ça qu'on devient... Vous allez vous faire des amis chez les artisans. Ayez des clients, allez voir les gens si les gens ont besoin. Ils le font aussi, vous savez. Oui, mais écoutez, une fois qu'on rénove son bâtiment, les gens qui le font ont aussi un intérêt à rénover leur bâtiment parce qu'ils consomment moins d'énergie. Le but, c'est de consommer moins d'énergie. Peut-être qu'ils sont légitimement inquiets que les Français ne rénovent pas suffisamment parce qu'effectivement, il y a une sorte de... On voit bien, cette année, c'est un peu l'année où il y a un peu un recul sur tous ces chantiers de la transformation énergétique. Et donc, il faut une incitation quand même, non ? Et oui, et cette incitation, c'est de faire en sorte que le coût de l'énergie incorpore une taxe carbone, parce que c'est ça l'objectif. Et donc, à la fin des fins, la troisième marque... Prime rénov' est une taxe carbone. Vous supprimez la prime rénov' et vous incitez les gens à être plus économes,
par une taxe carbone. Ça ne veut pas dire que vous augmentez globalement la pression fiscale. Vous réorientez la pression fiscale sur le véritable enjeu du moment, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Jean-Marc Daniel, le sado-fiscaliste finalement. Oui, Mais pas du tout, c'est pour ça que je viens de corriger en disant ça ne veut pas dire il est de mauvaise foi là. J'ai dit on n'augmente pas la pression fiscale, on réoriente la pression Qu'est-ce qu'on fiscale. baisse comme impôt alors? Mais on supprime l'impôt sur le revenu. Ah, ça commence à devenir prime intéressant. l'impôt sur le revenu. Non, alors je me suis... L'essence à Oui. 4 €, on augmente le prix de l'énergie et on supprime l'impôt sur le revenu. Ça, à mon avis, ça, c'est ça le va petit très Noël bien de passer dans Jean-Marc. l'opinion. Supprimer l'impôt sur le revenu, Ah bah qui est quand oui. même payé par ceux qui ont le plus de sous, et le paquet de cigarettes à 25 €, alors que c'est ceux qui ont le moins de sous qui fument le plus. Et je me pose toujours des questions quand je vois comme ça la CAPEB qui prend les devants. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Il y a quand même un truc aussi dans cette volonté. Non, mais ce qui n'est pas comique dans tout ça, c'est quand même que le réchauffement climatique est aux nos portes. Mais oui, non, mais il s'en rend pas compte, Nicolas. Non, Jean-Marie, soyez gentil avec Nicolas. Non, il y a quand même toujours des petits dessous dans ce type de manœuvre de la CAPEB, parce que cette réforme, effectivement, elle change les montants en fonction de l'emploi des travaux qu'on réalise, ça on l'a compris, mais elle modifie aussi, elle rend un peu plus complexe l'accession au statut d'entreprise RGE, reconnu garant de l'environnement, ou l'accès au dispositif CEE pour les certificats d'économie d'énergie. Et ça, évidemment, les artisans voient d'un assez mauvais œil l'idée qu'il y ait des barrières réglementaires à l'entrée pour les Et professionnels. parmi les signataires, il y a pas mal d'entreprises du gaz aussi. Oui, oui, C'est à quel oui, point, Oui, la chaudière à gaz Voilà. qui personne la donne grata Eh ben désormais. oui, parce que comme on vous dit que Transition c'est à faire. éligible si tu passes du fossile au non fossile, le gaz étant fossile, mais le fossile le moins dérangeant. Donc il y a aussi toute cette petite bisbille qui est derrière. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors que c'est simple. Taxe Supprimer. carbone, supprimer l'impôt sur le revenu, supprimer la prime Taxe rénov'. carbone, mais redistributif, parce que sinon ça passe pas. 7